Salut à tous, c'est Ivy05. On se retrouve pour la dernière vidéo opening ouverture des boosters de New Type Rising, donc la première extension de notre fameux Gundam TCG. Donc ici, pour pas perdre de temps, on va se concentrer sur l'ouverture. On va regarder les rares et les brillantes. Le reste, je pense que les deux premières vidéos étaient suffisantes que pour voir finalement les cartes normales. Puis vous les avez tous vues sur internet, le site évidemment les montre, etc. Donc on part sur le Blitz, le Big Zam et un Freedom normal. Assez frustré par mes deux premiers openings, je pense que ça s'est senti dans la deuxième vidéo, puisque à la base je voulais essentiellement des cartes de la série Seed. J'ai tout eu sauf ça. J'ai quand même eu 2 fois le duel, c'est déjà une bonne chose, mais bon voilà. Donc forcément ça n'aide pas. Chouchou demi-trainer et un Death Sight, magnifique première LR. Et on termine avec ceci, les autres, vous les avez déjà vus. Donc forcément, voilà, on espère choper autre chose dans cette dernière boîte. Bon, le Death Sight, c'est déjà une que j'avais. J'avais même, si vous vous rappelez, lors de la première vidéo, tiré la version Alt. Donc ici, on a un token qui est magnifique. Je vous l'ai déjà dit, c'est un mot que je vais dire beaucoup. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh, magnifique. La première alternative, l'Unicorn Gundam en Unicorn Mode. Franchement, super belle. Et une XPS, c'est pas très utile. Oui, donc je disais un peu frustré des deux premières. Mais au final, on remarque qu'il y a deux types de boîtes qui semblent un peu se montrer. On a une plutôt dans le genre de ce que j'ai eu, donc avec du Wing et du Gundam d'origine et un peu des autres, une Kagali et un Chamblou, Unicorn. Et alors un autre type de boîte plutôt orientée Seed, donc avec beaucoup de LR liés à cet univers-là. C'est d'ailleurs un des seuls univers où vous avez 4 LR vraiment dédiés à cette série-là, puisque vous avez le Freedom, le Justice, le Duel et le Buster, alors que c'est pas le cas pour les autres séries, il y en a nettement moins. Je pense que celle qui en a le plus après, c'est l'Unicorn, avec les deux Destroy Mode. Encore un Blitz et une ressource magnifique. Ouais, il y a les deux Unicorn Mode et le Kshatriya en Unicorn. En Wing, nous avons juste le Death Sight et le Wing 0. Le reste, c'est plutôt en rareté normale. Donc on sait qu'on a déjà sorti la ressource rare, rappelez-vous le R+, le C+, dans ce cas-ci. Et un Wing magnifique. Pour le moment, ça sent beaucoup les cartes comme celles que j'ai déjà eues. Ça ne veut pas dire charrette, bien évidemment. Je pense quand même que les packs sont répartis, mais voilà, il faudra voir au bout. Peut-être, peut-être pas. L'Aries, le Faract. On pourra parler aussi dans d'autres vidéos, après quelques petits tutos, la manière de voir les choses, de placer les cartes, ça peut vraiment être intéressant au niveau du gameplay, parce que je vois que en tournoi en tout cas il y en a beaucoup qui ne savent pas exactement comment se placer, comment mettre les choses. C'est la masse. Il n'y a pas qu'une manière de mettre les choses, mais bon voilà, c'est toujours intéressant d'en profiter, d'essayer d'avoir une partie commune. Une bêtise par exemple, c'est pour les compteurs de dégâts.
Certains, dont moi-même, ben, j'avais plutôt tendance à noter les PV qui restent plutôt que les dégâts infligés. Mais bon, voilà, ça dérange mes adversaires, donc je suis retourné à un format normal. Sans trop de soucis, moi ça ne me dérange absolument pas à ce niveau-là. Quelques soucis au niveau des règles aussi, hein. Il y en a qui apportent beaucoup les règles d'autres TCG. C'est un peu dommage parce que les règles sont vraiment à part, même s'il y en a qui sont discutables dans la manière d'être écrites, notamment. Je rappelle qu'elles ne sont pas traduites en français. Chars à coup de Unicorn. Donc voilà. Des petites choses comme ça qui peuvent être sympas, je pense, à développer. Et pas seulement faire de l'opening, hein. C'est bien de l'opening, mais ce qui nous intéresse, c'est le jeu. Duo. Il y a Gundam. Pour le moment, je me l'oriente beaucoup vers ce que j'ai eu dans les autres boîtes. Donc, on verra si ça change, mais je vois déjà quand même 3 LR qui sortent, qui sont, d'ailleurs, elle doit aller là, qui sont des LR que j'ai déjà eu. Ça reste magnifique, hein, mais moi, ce que je veux, c'est du Freedom, c'est du Justice. C'est tout ce que j'ai pas. Intercepteur de très bonne carte, il en est. Parce que c'est un burst, mais ça aussi, ça vous permet de contrôler les cartes de l'adversaire. 3 HP ou moins. Franchement, c'est plutôt pas mal contre des petites units. Un duel, ça, je suis toujours content de le voir. On va voir si le reste évolue un peu. Parce que là, j'ai quand même... évidemment, c'est en route vers le playset, hein, c'est pas ça. Mais... il n'y a pas celles qu'on veut, quoi. Si on peut regarder... Là, je suis sur 4 LR que j'ai déjà eu dans mes autres box. Avoir les 4 autres, ben, ce serait bien, mais j'y crois pas. J'aimerais bien du Buster, j'aimerais bien du Freedom et du Justice surtout. Hein. Un Giant, un Lago, Chatria en ressources. Ça clôture la première partie de la display. Déjà 2 halles de sortie, 4 LR. Donc maintenant, c'est au reste. Surtout que j'ai fait le tournoi AP ce samedi. Et j'ai eu qu'une seule carte que je n'avais pas eu dans mes autres openings. Donc c'est assez frustrant, bien évidemment. Vous vous en rendez compte, quand on veut vraiment un certain type de carte, une certaine couleur par rapport à une série fétiche et qu'elle ne sorte pas, ce qui a l'air d'être de nouveau le cas ici. Mais bon voilà, ça fait partie du jeu. De toute manière, je collectionne en playset, donc on finira par se les procurer d'une manière ou d'une autre. Marida Cruz, un Kshatriya, ce qui confirme, hein, c'est encore une que j'avais déjà eue. Eh bien, on avance en route vers le playset. Il me manquera juste celle que j'ai pas. On fera ça autrement, hein, c'est pas un problème. Il y a toujours moyen de se les procurer. On espérera d'ailleurs qu'à un moment donné, Carte Market va se décider à faire une sortie, à préparer une page dédiée, une application dédiée sur leur site au niveau du Gundam TCG. C'est toujours pas le cas. Ça veut un peu regarder, c'était pas à l'ordre du jour. Ça peut arriver, hein. Ils sont pas à l'abri d'un changement, en tout cas on l'espère. Ah yes, Extreme Matrix. Freedom. Oui, je suis carrément passé à l'ouverture. Puis la deuxième au ciseau, c'est quand même vachement plus pratique. J'avais juste préparé les boosters avant la vidéo pour gagner un peu de temps. Encore un blitz. Beaucoup de freedom.
peut-être un deck de ressources full freedom. À défaut de ne pas l'avoir en légende, oui, en légende rare, puisque c'est ce que le LR veut dire. Enfin, au moins je les aurai dans les ressources. Il sera là de cœur. Citizen Take a Stand. Carte que j'ai aussi eu en LR. Aerial Rebuild. Carte que j'ai eu aussi. C'est une de mes 2 LR à la paix justement samedi. Donc ici, voilà, je suis clairement encore une fois dans les 6 cartes que j'ai déjà eu. Donc c'est bien, hein, j'avance vers mon playset. Mais le but c'était d'avoir un peu de tout. Voilà. Un strike rouge quand même. On a fait l'opening avec un ami. Ses alts magnifiques. Il a sorti un strike rouge, une Kagali dans la même box. Plus des Freedom, des Justice. Tout ce qu'on aurait bien voulu. C'est bien, ça fait partie du jeu. Et oui, je pense que ça se dessine. Hein. On est vraiment sur les mêmes cartes LR. Encore une fois. Je n'aurais pas eu. On doit encore sortir une LR plus tard, me semble-t-il. Voire 2, mais je doute vraiment sur la possibilité d'un duel. Ça c'est bien, j'en avais pas trop. Il m'en faudra encore un d'ailleurs. Ah voilà, une autre LR. Je pense que c'est celle que j'avais déjà eu aussi. Il faudra que je vérifie. Je suis à combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ouais, donc il me reste une alternative à sortir. Il me reste 2 boosters. Donc celui-ci ou le dernier. On va bien voir. Peu déçu de ne pas avoir eu le dernier duel. Après, c'est pas encore fini. Je peux toujours le sortir maintenant. Ah, Strike Freedom, parfait, il m'en manquait. Ah, et une Witch and the Bride. Magnifique carte. Franchement, rien à dire. Un des plus beaux artworks. Ah, ça c'est bien. J'en avais déjà eu un. Je me posais la question. Ah non, j'en ai pas eu. Poser la question, est-ce que j'allais en voir d'autres? Si, j'en ai eu un. Je le vois ici. Pareil, hein, même si ça sert pas à grand chose et que théoriquement on peut pas les avoir en même temps sur le terrain, enfin à moins d'avoir des Justice, ce que je n'ai pas, eh bien là au moins j'ai 2 tokens. J'aurai mon playset de tokens, à défaut de ne pas avoir le Justice en lui-même. Et le dernier booster, donc je ne sais plus ce que j'ai dit, bah, du coup je pense que j'ai toutes les LR, j'ai les 2 alternatives. On va se faire ça, puis on mettra tout ça en lumière. Alors j'aimerais bien ou bien un strike rouge, ou un perfect strike. Non, pas un strike rouge, un duel. Plus grand chose, hein, heureusement. Hop, Deep Devotion, très belle carte. Et un Shenlong, parfait. Voilà, il n'y aura pas une God Pack, mais bon, c'est que c'est tellement rare qu'il y a peu de chances de choper ces trucs-là. Donc, ben, qu'est-ce qu'on a eu au niveau des alternatives? On a eu le Gundam Unicorn en Unicorn mode, qui est plutôt belle, hein, même si on a plutôt l'habitude de le voir en blanc. Et surtout, ben, The Witch and the Bride, magnifique carte. Que dire de plus? Très forte aussi dans le jeu. Hein. Celle-ci, elle fonctionne de pair avec le... Pas celui-ci, mais l'autre version de le Unicorn. Vraiment. Et puis alors, ben, la ressource, qui est un Zaku. Le char Zaku même, pour être précis. Et alors, ben, la Banshee en Destroy Mode. Le char Sgalgug. L'Aerial Rebuild. Du coup, ben, je l'ai x4. Le Kshatriya. Le Wing 0. Le duel.
le Decide et le Gundam original. Voilà, ça conclut la série d'opening pour la première extension du jeu Gundam Card Game de chez Bandai. On se reverra certainement pour de l'opening au niveau des prochains decks, donc qui sont fin septembre et fin octobre. Puis alors la prochaine boîte aux alentours de fin octobre. Je pense que la sortie est programmée pour le 24 octobre. Entre temps, on essaiera de faire des petites vidéos tuto au niveau des decks, de la manière de faire, etc. Donc voilà, merci à tous. N'hésitez pas de mettre vos commentaires.